Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de INPI, INPI.fr, le site en fait où on déclare son entreprise au niveau de la France. Alors, il faut savoir que INPI en fait a été centralisé depuis quelques années, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, ça fait à peu près 2 ans, je crois, que INPI a centralisé en fait, l'État français a centralisé toutes les créations d'entreprises sur INPI. Avec des nuances, je pense que certaines créations se font, certaines sociétés se font ailleurs, mais je crois que la plupart des sociétés se font. Donc sur une pile, le dépôt de marque, les brevets, vraiment d'autres choses en fait qu'on peut faire sur une pile. Mais sans plus tarder, en fait, je vais vous présenter un peu la plateforme pour que vous la connaissiez et puis je vais vous présenter un peu comment vous pouvez procéder, vraiment sans rentrer dans les détails. Et après, c'est à vous de vraiment regarder si ça vous intéresse. Après, ceux qui veulent que je détaille plus, n'hésitez pas me le dire pour que lorsque je déclare l'entreprise d'un de mes clients, que je puisse le faire en fait en montage avec vous en fait, comme je fais la plupart de mes formations pour vous aider à comprendre. Donc, sans plus tarder, on y va. Ciao! Voilà, comment créer donc votre entreprise sur INPI pour ceux qui sont en France? Il y a diverses possibilités. Aujourd'hui, tout est centralisé sur INPI.fr. Avant, tout était un peu dispatché sur plusieurs sites en fonction de l'entreprise que vous voulez créer. Mais aujourd'hui, pour créer une société et une entreprise individuelle, c'est sur INPI.fr. INPI.fr, donc c'est cette plateforme créé par l'État français, en fait, pour toutes les petites personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est aussi là l'espace où on dépose, en fait, la marque de votre entreprise. Donc, si vous avez une marque, la photo, le logo de votre entreprise, c'est sur cette plateforme aussi, mais c'est sur ailleurs, en fait. Et donc, quand vous arrivez sur le site, en fait, vous allez vous identifier ici, mettre voilà, votre adresse email, votre code. Si vous n'avez pas de compte, vous créez donc un espace client pour pouvoir donc tranquillement vous inscrire sans difficulté. Voilà, une fois qu'on arrive sur la plateforme, j'ai mis le code et donc j'ai mis mon code, je suis arrivée là. Alors, je suis pas allée un peu plus bas, mais vous allez voir le profil ici. Une fois que à gauche, en face de l'écran, à gauche, vous avez mon profil ici, d'accord, mon profil, mes démarches en ligne, etc., etc. Vous avez tout, mon compte de paiement, mes contacts, mes veilles, mes formations, mes achats, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est mes démarches en ligne. Alors, pour on va aller dans les démarches en ligne. Une fois qu'on arrive sur le portail de mes démarches en ligne, vous avez ici l'entreprise, les entreprises. Donc, créer une entreprise, vous avez toutes les informations qui concernent la création d'une entreprise. Par exemple, créer, modifier ou cesser une entreprise, suivre l'avancement d'une formalité d'entreprise. Ça, c'est quand vous avez déjà créé. Et ici, c'est quand vous voulez créer, vous voulez modifier ou vous voulez arrêter une entreprise. Dépôt des comptes annuels, parce que quand vous créez une entreprise, bah, il y a des comptes annuels à déposer. Ici, dépôt des actes, et cetera. Donc en fait, une fois vous avez la marque, les brevets, les dessins, modèles. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'entreprise. Je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est ici qu'on dépose la marque, c'est ici qu'on dépose les brevets, les dessins, le logo de votre marque, pour la protéger, et cetera. Une fois que vous arrivez ici, vous mettez créer, modifier, heu, une entreprise, c'est ce qui nous intéresse. Donc nous arrivons donc sur la plateforme où vous allez donc créer l'entreprise et vous allez faire créer entreprise. Donc ici, vous voyez comment ça s'affiche. Vous allez donc mettre créer entreprise. Et une fois que vous mettez créer entreprise, vous tombez ici. Si vous avez vraiment besoin d'aide, de tutos pour comprendre la création de l'entreprise, c'est ici. D'accord? C'est ici que vous devez cliquer pour comprendre les tutos pour créer. Et en fait, ici, il y a toutes les informations, en fait, pour vous aider. Si vous êtes commerçant, chambre des commerces et de l'industrie. Si vous êtes artisan, chambre des métiers et de l'artisanat. Si vous êtes agriculteur, chambre d'agriculture. Si vous êtes libéral, URSAF. Les professionnels de formation, enfin, de formalité peuvent donc vous aider, vous accompagner. Donc, les pièces d'identité à préparer, les documents à préparer sont les pièces d'identité, justificatif de domicile, toujours validant, numéro de sécurité sociale. Et selon les cas, il y a plein de documents. Il faudra venir ici vérifier. Si vous êtes représentant ou mandataire, il faudra une procuration. Euh,
Et vous voyez, pensez à la signature électronique pour ceux qui ont. Moi, j'ai le Frank Connect. Assurez-vous de déposer des configurations d'informatique minimales, c'est-à-dire votre ordinateur doit avoir Google Chrome avec la version qui est conseillée, Mozilla Firefox avec la version qui est conseillée, Microsoft Edge avec la version qui est conseillée, Safari avec la version qui est conseillée, etc., etc. Étape, c'est saisir votre dossier en ligne. Étape 2, signer vos d'autres formalités, toujours avec Franck Connect. 3, payer la formalité en fonction de l'entreprise. L'entreprise individuelle, on ne paye pas, sauf cas échéant. Votre formalité peut être alors instruite, étape 5, etc. Et ensuite, on va au suivant. Ici, quel est le type d'entreprise que vous voulez créer? Alors, il y a l'entreprise individuelle qui vous permet donc de créer, vous souhaitez une micro-entreprise. Alors, micro-entreprise, c'est la meilleure, c'est une entreprise individuelle avec des formalités beaucoup plus légères qu'une personne qui vient de se lancer. Donc, la micro-entreprise est une entreprise individuelle dont l'activité relève pour l'imposition de ses revenus du régime micro-fiscal. Donc, c'est le micro-fiscal qui fait que l'entreprise individuelle, la micro-entreprise est un peu différente. Sur le plan social, la micro-entreprise élève du régime général des travailleurs indépendants. Plus d'informations, allez voir ici. L'entreprise individuelle a-t-il déjà été l'entrepreneur, pardon, a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Vous mettez oui. Dans ce cas, il faut mettre l'identification, donc sirène, etc., parce qu'ils vont vous le réattribuer. Si c'est non, ils vont vous attribuer un nouveau numéro. D'accord? Maintenant, si vous voulez créer puisqu'on ne veut pas parler, on ne parle pas de la personne morale. La personne morale, c'est la société. Donc, il y a la société civile, SAL, SAS, tout ça. On n'en parle pas ici puisque ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il y a la possibilité d'exploitation en commun. Vous voyez? Voilà, mais on n'en parle pas ici parce que ce n'est pas ça qu'il s'agit. Donc, l'entrepreneur souhaitez-vous opter pour le statut de micro-entreprise? Toujours oui. L'entreprise, c'est toujours avantageux, il n'y a pas de difficulté, même il y a que des avantages en fait. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée? Non. Et on va continuer. Bah, et quand on arrive ici, on a à gauche, en face de l'écran, à gauche, hein, en face de l'écran, la démarche. Ici, vous allez mettre le nom et prénom de la personne dont vous créez l'entreprise pour pour vous faciliter à retrouver les dossiers si vous avez plusieurs entreprises à créer. Et voilà, ici, c'est vraiment toutes les étapes: nom, prénom, date de naissance, nationalité, nom d'emprunt permettant de dissimuler votre identité et de se faire connaître du public dans l'exercice d'une activité particulière, domaine littéraire, etc. Si moi je suis dans un domaine littéraire et que je veux que les gens me connaissent par un autre nom, bien entendu, c'est ici que je vais le mettre. Pays de naissance, situation matrimoniale, etc., etc. Maintenant, adresse de l'entrepreneur, il faut mettre ici, si c'est différent de l'adresse. Email, numéro de téléphone, très important. Vous voyez qu'ils mettent des points rouges quand c'est vraiment important. Organisme d'assurance maladie actuelle, très important. Tout ce qui a un point rouge sont des informations qu'il faut obligatoirement mettre. L'acre, c'est ce qui vous dédommage en fait. L'acre vous dédommage en fait. Le déclarant doit cocher oui si une demande auprès de l'URSSAF a déjà été effectuée. Sinon, la demande de l'AC aide à la création et repreneur d'activité doit être adressée à l'URSSAF au moment du dépôt de la déclaration de création de reprise d'entreprise au guichet unique. Nous vous invitons à consulter les fiches pratiques. Donc, c'est oui ou non si c'est déjà fait. Exercice d'une activité simultanée, oui ou non. Vous voyez ici, activité salariée et retraitée. Voilà, si vous faites plusieurs activités, une activité à titre habituel, c'est-à-dire activité salariée, retraite, salarié agricole. Et si vous faites ça et en plus, vous voulez créer une petite entreprise, il faut cocher. Affiliation pharmaceutique, affiliation, voilà, toutes les informations qui vous concernent, tous les informations ne vous concernent pas forcément. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout cocher. Ensuite, ici, vous allez mettre toujours hein, le brouillon, à un moment, quand tu le mets, ça sort ici. Si tu as mis au début, ça sort ici. Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation, oui ou non? C'est-à-dire que votre adresse n'est pas pareille que votre adresse personnelle.
votre démarche de création d'entreprise, déclaration du contrat d'appui. Un contrat d'appui a-t-il été construit, c'est-à-dire dédié contrat d'appui projet d'entreprise, c'est-à-dire permet de bénéficier d'un accompagnement, aide matérielle, financière ou échange d'un engagement si vous avez reçu des aides. C'est oui ou c'est non. Et puis ici, vous allez mettre vos démarches de création, c'est liste des personnes ayant pouvoir d'engager l'entreprise, personnes différentes de l'entrepreneur. Dans ce cas d'entreprise individuelle, théoriquement, c'est vous seul. Incessabilité, c'est clair. Avant 2022, lorsqu'on créait une entreprise, nos dettes personnelles, lorsqu'on créait une entreprise individuelle, notre dette personnelle payait notre dette professionnelle. Aujourd'hui, l'État sépare les deux. C'est-à-dire, vos dettes personnelles ne payent plus vos dettes professionnelles et vice-versa. Et donc, si vous voulez renoncer à cette différenciation-là, vous mettez je renonce. Si vous ne voulez pas renoncer, si vous ne voulez pas renoncer, pardon, c'est oui et vous mettez l'adresse et tout ça. Donc, c'est oui ou non. Mais si vous n'avez pas renoncé, vous mettez non, je ne renonce pas. Et donc, votre entreprise individuelle et personnelle sont séparées depuis 2022. Les incessabilités des résidences secondaires. Ça, c'est ici. Établissement, établissement d'inscription établissement, c'est votre établissement principal, non commercial, adresse, etc. Ça concerne des gens vraiment, si vous avez des salariés, ce genre de choses, vous avez des activités. euh, et quelle est votre activité? Vous mettez le nom de l'activité et ici, nom du domaine de votre activité. Par exemple, si vous avez un site internet, il faut le mettre ici. Mais il me semble que ce n'est pas obligatoire. Donc, ne vous fatiguez pas. Quelque chose n'est pas obligatoire, ne vous prenez pas la tête. Tout ce qui est obligatoire, de toute façon, ça se voit. Version libératoire, oui ou non. Pièce d'identité, copie des cartes de séjour, carte de renouvellement, etc. Carte de résident ou copie de carte de séjour. Vous téléchargez. Observation, si vous avez des choses à dire, les personnes que l'entreprise peut contacter, c'est l'entreprise même, mandat ayant procuration, autre personne justifiant. Donc, si vous n'avez pas le cas entreprise individuelle, c'est toujours vous. Ensuite, on a le récapitulatif de tout qui est demandé. Votre nom, votre prénom, etc., etc. Et ensuite, c'est fini. Vous validez donc ici. Vous allez voir que quand je valide, on me met que je n'ai pas tout rempli. Donc, si vous avez, quand vous validez, quand vous écrivez tout, quand vous remplissez tout, quand il y a un souci, on vous dit il y a un souci, il faut refaire. Il faut remplir la partie où il y a un souci et vous remplissez, c'est tout. Voici un peu. Alors, pour faire simple, hein, voici nos sites internet pour ceux qui veulent suivre nos différentes formations. Vous pouvez aller sur ici mes services. Si vous avez besoin d'un community manager pour gérer vos différents réseaux sociaux, créer votre profil TikTok, Facebook, Instagram, tous les réseaux, YouTube, ici, contactez-nous. L'entreprise, c'est ici. Alors, notre dernière masterclass qu'on a fait le 9, vous allez voir la rédivision ici. Tout y est, le prix y compris. Les autres formations, ça, c'est les documents gratuits que vous pouvez télécharger. Ensuite, la formation payante, en fait, c'est ici. Voilà, cette étape pour créer votre entreprise. Formation, créer une entreprise de restauration à domicile. Comment créer un partenariat Uber Eats. Je vous explique tout, en fait, comment on s'inscrit. Formation, guide complet pour créer et gérer une boutique Etsy. Formation, moins de 3 heures pour développer votre projet d'entreprise. Donc, réfléchir à votre projet. Alors, la formation devenue professionnelle de la garde d'enfants à domicile. Voilà, qui suis-je en fait, hein? Voilà, tout simplement. Et puis voilà, les FAQ, mes réseaux sociaux, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous imprégner. Et puis, le lien dans la bio, vous pouvez donc vous aller sur le site, découvrir ce qu'on propose en fait.